Hello les loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. On va attaquer votre guidance du mardi 14 juin 2022. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Moi je rentre de tournée, j'en peux plus déjà. Faut repartir cet après-midi, il va faire 42 degrés. Mais bon, faut ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Alors on va aller voir les premiers messages avec un jeu de tarot. Jeu de tarot. Je vais prendre... Eh bien, je vais prendre monsieur le jeu de tarot, tiens, encore. On va aller interroger votre masculin, votre empereur, votre alpha. C'est la super lune des fraises aujourd'hui à 13h52. Super lune. Hein. On va avoir une grosse lune. Arcane numéro 17. Donc le 17, on est sur arcane numéro 11 ici. Oh punaise, mais j'ai... Excusez-moi, j'ai des trous. Donc j'avais des trous dans le cerveau. Hein. Pourtant, c'est la carte de l'étoile, hein, du guide. Donc on est guidé là aujourd'hui. Hein. On est guidé et puis là on vous demande de prendre des risques hein, avec l'arcane de la force. Ouais, vous étiez peut-être dans le déni de quelque chose là, on vous parle d'opportunités avec celui de denier, hein. Peut-être d'opportunités professionnelles, et puis bon, on vous demande de persévérer ici. Hein. Ok, arcane numéro 2, donc la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil, hein. Le soleil, on veut... Là, avec ce 5 de bâton, j'entends une expression de soi, une communication. On va beaucoup parler là. Il y a une grande communication peut-être pour aller vers son soleil. On a envie d'y aller. Ici, on vous parle d'officialisation ici. On a peut-être envie d'officialiser une relation là qui nous fait du bien en fait. Hein. Alors, on parle de grande prêtresse là parce que on a l'intuition tout simplement. En plus avec l'étoile on est guidé. Votre alpha il est guidé. Hein. Ouais. Il y a quelque chose d'officiel aujourd'hui dans une communication là. En tout cas, on va avoir envie de faire. Ouais, il y a beaucoup de. J'entends, on va beaucoup parler. Cavalier de denier, ouais, les bonnes nouvelles. On a besoin de progresser. On a envie de sécurité, là, j'entends. Ouais, 4 de coupe, parce que cette situation-là, ça nous plonge dans l'ennui. Hein. Ça nous plonge dans l'ennui, et puis nous, on a envie d'être satisfait ici et d'être en paix. On a envie d'être en paix. Hein. Et d'être en paix, j'entends dans la communication avec l'autre et ce qui va nous permettre d'être en paix avec nous-mêmes. Votre cavalier de denier. Le roi de coupe. Votre alpha. Roi de cœur. Bon. Lui, il va aller chercher des solutions pour venir vers vous, là. Roue de la fortune. Il a compris, en fait, j'entends, triomphe, hein, pour cette grande papesse. Hein. Waouh, 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 waouh. Ok. Il y a un dos de deck, là, truc de fou. Bon. Roue de la fortune. Donc là, on vous parle de victoire. Victoire pour votre roi de coupe. On vous parle encore de triomphe, là. Dans la communication, de récompense. Grande papesse. Donc clairvoyance, intuition. Ou alors c'est votre féminine. Ici. Ici, on a la carte numéro 19. Donc, le 19, c'est... que je dise pas de conneries. C'est le soleil.
On veut faire le choix là d'aller vers son soleil. Hein. Ouais. Ouais. Roi de bâton, on fait preuve de beaucoup d'inspiration. On a un roi de coupe là qui a vraiment envie de vous parler. Hein. Ouais, d'un retour à l'équilibre hein, avec un engagement amoureux. Ouais. Il va y aller. Hein. Il va venir. Hein. Peut-être qu'il est encore un petit peu dans le déni. Mais oui, j'entends là, votre roi de coupe, il est en train de travailler sur lui. Votre alpha là. Ouais, ça fait beaucoup là. Non, je les prends pas. Le fou. L'excuse. La naïveté, le nouveau départ, la prise de risque. On prend son baluchon, on y va là. Lui, il a envie. Hein. Arcane numéro 12. Arcane numéro 12. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi, je suis allée me chercher de l'eau. Pour que je boive. Donc, on a envie de prendre des risques là. On a envie de ce nouveau départ. Hein. Mais ici, on est avec la carte du pendu. Hein. On a encore cette dualité là. Donc, on est peut-être bloqué à cause du mental encore. Il y a une histoire de déni. J'entends peut-être qu'on est dans le déni de sa vie encore là. De ce qu'on est en train de vivre. Hein. Mais ouais, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Ou alors on était bloqué par rapport à ça. On va se débloquer parce que derrière on a le chariot. Donc on vous annonce quand même la détermination, la maîtrise de soi ici et la victoire. Hein. Et puis c'est encore une carte d'aventure, hein, en route pour l'aventure. Hein. On a deux arcanes qui sont proches là. Ouais, on a envie de prendre le baluchon là et d'y aller. Hein. Ouais. On a un masculin qui a changé d'avis par rapport à ce qu'il était en train de vivre, par rapport à un déni. Là, il y a un déni. Déni du fardeau, là. Votre masculin, ouais, il était dans le déni, là. Il y avait un fardeau, vraiment quelque chose qui portait sur ses épaules de très lourd. Notamment qui le bloque dans la communication, qui l'empêche, j'entends, de s'exprimer tel qu'il est. Et on a encore la roue de la fortune ici. Roue de la fortune. Roue de la fortune. Hein. Et puis, carte du pape. Donc, on va faire preuve de clairvoyance hein, et d'intuition. Où on a vu les choses peut-être venir de loin. Ouais. Et on lui parle de... Ici, on a l'arcane de la mort encore. Hein. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle pour lui. Hein. La fin de ce fardeau, en fait. Hein. La fin de ce déni. Voilà. C'est pour ça que lui, il va changer d'avis. Hein. Il va changer d'avis et puis il a besoin de progresser dans sa vie, d'évoluer. Hein. Comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est un masculin qui sent peut-être qu'il stagne. Hein. L'engagement amoureux, ici, sous le roi de coupe. Hein. Vous voyez ? Votre roi de coupe, il a envie de s'engager. Hein. Il est guidé. Hein. Il a une guidance intérieure ou alors il a des guides. Il a fait appel à ses guides, hein, peut-être, hein, pour aller vers cet engagement. Là. Et on vous parle d'aller, comment dire, on va aller communiquer avec l'autre. Hein. Quand on va aller communiquer avec l'autre, ici on a la carte, l'arcane numéro 21. Excusez-moi. Donc on a envie de communiquer parce qu'on a le monde ici. On a le monde, on vous parle de succès, de récompense, on vous parle aussi de festivité, donc on a peut-être envie de fêter ça. Voilà. Même si on est bloqué par rapport à cet engagement amoureux, ouais, on a envie peut-être de laisser exprimer son bonheur, sa joie, hein, tout simplement. Hein. Et ici, on a l'arcane numéro 16.
Excusez-moi, l'arcane numéro 16. Hein, donc, vraiment, la tour, c'est la fin. C'est la fin de l'ego ici, on me dit. On va être frappé hein, par la foudre karmique, peut-être l'imprévu. Ouais, on nous annonce vraiment la fin. L'effondrement d'un idéal là, ou d'une relation dans la matière. Parce que bon, votre alpha, lui, il a besoin de faire la lumière là sur ce qu'il vit. Parce que lui, il a envie de ça. Du 10 de couple. Hein. Vraiment de la récompense en amour là, total. Vous voyez, le foyer, le bonheur, tout ça, tout ça. Il va faire preuve de créativité pour venir vers vous et pour faire ce choix. Et derrière, on a beaucoup de passion. Hein. Beaucoup de passion entre vous. Hein. Faites preuve de patience, on me dit. Il est peut-être pas tout à fait prêt. Hein. C'est en train de mûrir parce que, vous voyez, il vient juste de où il va libérer ce fardeau. Hein. Il va libérer ce mental là. Il est encore un petit peu dans le déni de sa vie là. Voilà. Ouais. Pourtant, il a envie de venir vous parler. Hein. Ouais, vous voyez, on a de la tierce encore. Hein. On a de la douleur au niveau du mental. On se masturbe le neurone, le cerveau. Il y a encore de la peur, j'entends. Peut-être de venir vers vous, de se prendre ce que j'appelle un bâche, quoi, un rejet. On a des blessures encore. Hein. Vous voyez, on a le fardeau là. Donc, on a peut-être sur ses épaules, là, on porte un truc super lourd. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on est bloqué. Hein. Car du pendu ici, on est bloqué. Hein. Ouais. Et là, on vous parle de perte et de confusion. Ouais, perte, confusion, épreuve. Ouais, mais ça va aller. Hein. Ça va aller. Roue de la fortune ici, arcane numéro 10. Derrière, on a l'arcane numéro 8, qui est donc l'arcane de la justice ici. Hein. Donc, roue de la fortune et justice sur l'amour. Hein, pour votre alpha. Là. Allez, on va terminer le tableau avec quoi? Valet de cœur, la bonne nouvelle en amour. Votre autre, il a peut-être envie de... Même si j'entends qu'il y a un fardeau là, et que la communication est peut-être un petit peu bloquée à cause de tierces, là, de peur, il a quand même envie peut-être de vous apporter quelque chose là, de vous donner des nouvelles en fait, hein, tout simplement. Même s'il ne peut pas vous apporter la coupe pour le moment, parce qu'il est bloqué et qu'il veut s'engager, hein, mais bon, il est encore dans le mental encore un petit peu. Il veut prendre des risques, mais il ne sait pas trop. Enfin bon, vous voyez. Hein. Il a besoin d'abord de se sécuriser financièrement, peut-être. Mais il a peut-être envie juste de vous rassurer là, au niveau du cœur. Ouais, on vous parle vraiment de bonnes nouvelles ici. De bonnes nouvelles en amont. Et ici, on a quand même encore la carte de l'amour qui vous parle encore de la fin d'un cycle là pour votre alpha. Donc, il va y arriver. Hein. Il va arriver à changer d'avis et arrêter d'être dans le déni. Mais voilà, faut lui laisser un petit peu de temps. Alors, je vous disais, lui, il a besoin de sécurité, de progresser, de sécurité, de stabilité financière. On a peut-être un masculin qui est encore trop dans l'énergie du dirigeant là. Et il va avoir une bonne nouvelle hein, aussi, hein, au niveau des finances. Hein. Il va avoir une bonne nouvelle au niveau des finances après justement des épreuves financières. Hein. Ouais. Épreuves financières. Alors qu'est-ce que c'est épreuves financières? C'est quoi? C'est vol, perte d'argent, mauvais investissement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Et en coupe, 6 de bâton. Triomphe et récompense dans la communication. Hein. Voilà. On va. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle et de lotus. Mais d'abord,
Les guides me disent oracle de Béline. Oui, ok. Oracle de Béline. On va recouvrir. Comment on fait? Alors, qu'est-ce qui veut venir? La renommée. Avec la carte de la renommée, ouais, c'est peut-être le qu'en dira-t-on en fait, j'entends. Peut-être. On fait trop attention à ce que les autres pensent de nous, peut-être. Alors, les ennemis. Vous êtes guidés. Peut-être que vous êtes... alors, c'est la carte de l'étoile, du guide. Peut-être que vous n'êtes pas bien guidé avec la carte de l'ennemi. Peut-être que vous faites de l'auto-sabotage. Hein. Ça provoque de l'inconstance chez votre masculin là. Et puis ici, ça le rend malade quoi. Je parle au niveau mental. Hein. Donc lui là, votre roi de coupe. Hein, parce que bon, je vais pas dire que l'arcane de l'étoile, le guide, machin, c'est pas bien. C'est une très bonne carte hein, l'étoile. Mais là, en recouvrant avec Béline, on vous dit en fait que sa guidance intérieure, elle est pas bonne. C'est ce que j'entends. Lui, il fait de l'auto-sabotage. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il est bloqué. Hein. Vous voyez, on a cette tierce mentale. On n'a pas de carte du diable. Hein. C'est lui qui fait de l'auto-sabotage. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends. Hein. C'est pour ça que ça provoque de l'inconstance entre vous et votre empereur. Là. Ouais. Et jusqu'à s'en rendre malade. Hein. L'accident. Ouais, il y a quelque chose hein, qui va se passer. Hein. C'est comme la tour, ça. Le vœu. En gros, là, on vous dit, en plus, sous l'arcane numéro 18, donc je vous rappelle la carte du 18, c'est la lune. C'est peut-être les secrets, les choses cachées. C'est officiel, hein, on vous dit, il y a bien des trucs, hein, il y a bien des secrets, en fait, hein, dans cette histoire-là. Et avec l'accident, en fait, là, en dos de deck, on a le vœu exaucé. Alors, je ne sais pas quel est votre vœu. Le vœu du masculin, bon, visiblement, c'est de vous amener sa coupe, son amour, de s'engager avec vous. Sur la carte des secrets, des illusions, tout ça, on a l'accident. Donc, là, on va faire la lumière. Hein. Puis, on a ce 5 de bâton, donc on va tout lâcher, là. Le 5 de bâton, c'est quand... c'est la logorée, c'est quand on a envie de s'exprimer beaucoup, vous voyez. Le 5 de bâton, c'est ça. Allez, sur ce cavalier de denier. Ouais, j'entends... ouais, il y a quelque chose qui va se passer dans la matière. Avec des secrets là qui vont être révélés. Alors, qu'est-ce qu'on a en message annexe? La famille, le despotisme. Alors, c'est peut-être ça, hein, le secret. Hein. C'est que votre alpha, votre masculin, il a une famille qui le maintient dans une espèce d'esclavage mental. Là. Et lui, il n'arrive pas à s'en sortir. Hein. Il n'arrive pas à s'en sortir. Alors, si c'est au niveau de la famille, les enfants, les parents, le conjoint. Bon, si c'est un conjoint qui est dans le contrôle, voilà. Les parents qui sont dans le contrôle, bon, ben, forcément, on est peut-être dans le déni parce qu'on a envie de rendre fiers les gens qui sont autour de nous. Alors que nous, ça nous rend pas heureux. Hein. Cavalier de denier, pour parler. Donc, il y a une négociation. Dans la sécurité financière, la progression, dans la... Ouais, dans le progrès, en fait. Hein, dans l'évolution de carrière, il y a des pourparlers. Alors, on va peut-être renégocier un contrat, je ne sais pas. Hein. L'eau. La purification. Hein, on est dans le voyage aussi. Hein.
peut-être qu'on a une opportunité qui va se présenter, mais pas à côté de la maison. Pas à côté de chez soi, en fait. Hein. Puis, vous voyez, avec les pourparlers, on est encore dans des énergies de communication. Hein. Elle a sauté. L'inconstance. Bah ouais. Votre 3 de coupe, hein, il est dans l'inconstance. Hein. Justement à cause de ce mental-là. Hein. Il vous souffle le chaud, le froid, ou il vous souffle rien du tout. Ouais. Et pourtant, on lui parle d'union. Hein. Il est dans l'inconstance par rapport à une union de cœur. Hein. Par rapport aussi à une union qui peut lui amener l'abondance. Hein. Ouais, il reste encore dans le despotisme ici avec la famille. Hein, on dit. C'est peut-être ça, hein, ses amis. Hein. C'est auto-sabotage, quoi. Hein. L'étoile de l'homme. Hein. Vous voyez, elle tombe pile poil au milieu. Donc votre homme, là, votre alpha, vraiment, il a envie de prendre ce risque-là, de ce nouveau départ. Voilà, on lui parle d'abondance encore ici. Ouais. Il réfléchit quand même. Hein. Même s'il est dans le déni, dans ce mental. Hein. Le déni, en fait, lui, il voit peut-être hein, ce qui est en train de se passer. Hein. Mais il préfère rester dans le déni hein, pour le moment. Wow, qu'est-ce qui est tombé là? Les honneurs. Alors, on vous parle des honneurs avec un contrat. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le vol et la perte. Ouais, peut-être qu'on va devoir abandonner quelque chose là. Contrat, alors contrat de travail, de mariage, j'en sais rien. Peut-être qu'il va falloir qu'on abandonne quelque chose hein, pour avoir les honneurs là. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce déni, ce fardeau, ce changement d'avis là au niveau de la coupe. Hein. Ouais, parce que lui, peut-être qu'il va sentir l'opportunité hein, au niveau du cœur, hein, grâce à cette bonne nouvelle. Là. Le changement. Ben ouais, vous voyez, changement d'avis, changement. Voilà. Lui, il va changer. Hein. Il va changer, il va changer d'avis, il va ouvrir les yeux hein, par rapport à cette inconstance peut-être qu'il est en train de vous faire vivre là, alors qu'il a envie de s'engager avec vous. Il va faire la lumière là sur cet auto-sabotage. Vous voyez, on a encore la carte de la ruine ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui va changer là. Il y a un truc qui va s'effondrer dans sa vie et qui va lui permettre peut-être d'ouvrir les yeux là. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Les honneurs. Les honneurs sur cet engagement. Voilà. Donc, en gros, la source lui dit que, oui, c'est un engagement sur découverte. Vous voyez, lui, il va faire la lumière. Hein. Il va avoir le déclic. Hein. Suite à peut-être un éveil spirituel avec la carte de l'élévation. Hein. Le bonheur derrière. Ouais, vous voyez la nouvelle. Ouais, le feu, donc la passion, la paix. Ouais. Allez, sur ce 3 de pique. Hein. Sur cette douleur, sur cette tierce mentale, cette prise de tête, cet auto-sabotage. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les pénates. Hein. Alors peut-être qu'il s'auto-sabote à cause d'un foyer, là. Les pénates. Hein. Les pénates. Pourtant, on lui dit qu'il est sur le chemin de sa destinée, là. Ouais, on a l'héritage derrière. Et le trafic. Donc ça va bouger, hein, ça va bouger. Et le départ vers l'union. Alors sur les 5 dernières, hein. Ouais, lui, alors c'est dommage parce que avec cette énergie du 3 d'épée, ouais, il est encore dans l'auto-sabotage, dans le mental, et puis avec cette carte des pénates, alors je regarde précisément parce que c'est le patrimoine, ouais, c'est ça. Hein. Le pays où on vit, le lieu où l'on se tient habituellement.
C'est peut-être ça qui le maintient dans la dualité mentale. Hein. Peut-être que l'endroit où il vit, il n'est pas bon pour lui. Alors que lui, là, on lui annonce le chemin de sa destinée avec un héritage, là, un héritage de la source. Ça va bouger, ou alors lui, il a besoin de faire un déplacement. Vous voyez le départ vers l'union en dos de deck. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette bonne nouvelle en amont ou ce conseil-là? Wow. La destinée. La destinée qui prend du retard. Donc, oui, effectivement, c'est le destin, en fait. Hein. Peut-être que le fait d'avoir cette bonne nouvelle en amour ou le fait d'avoir envie peut-être de rassurer l'autre, c'est le destin, cette nouvelle en amour. Cette bonne ou mauvaise nouvelle. Mais bon, vu que c'est une nouvelle de cœur, c'est une bonne nouvelle. On vous dit, j'entends, c'est un... Ouais. J'entends, c'est un cadeau. Et là, on vous parle de retard par rapport au vœu. Voilà. Le vœu qu'on a exaucé hein, avec la source, hein, peut-être qu'on a fait une demande, hein, ben, ça prend du retard. Parce que lui, vraisemblablement, l'environnement où il est pas bon en fait. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un homme au milieu là, voilà, qui est dans une énergie de nouveau départ. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on a autour de l'homme? Sa destinée, avec une bonne nouvelle. On a un environnement qui lui crée de l'instabilité émotionnelle et mentale. On lui parle des honneurs sur un engagement amoureux. Pour le moment, lui, il est dans l'inconstance parce que visiblement, il n'est pas bien guidé. On lui parle peut-être d'un accident, donc de l'effondrement de quelque chose au niveau de sa vie pour pouvoir officialiser quelque chose. Ici, le pourparler, est-ce qu'on va renégocier un contrat? Est-ce qu'on va avoir un nouveau contrat qui va se présenter à nous? En tout cas, là en haut, on a 3 cartes d'énergie masculine. Hein, donc, c'est vraiment des cartes d'action. Ici, on va passer à l'action. Là, on était dans le déni, donc il va changer d'avis. On nous parle bien de changement. C'est-à-dire que des secrets de l'illusion, on va aller vers le soleil, vers la vérité, la lumière. Hein. On va mettre la lumière hein, sur pas mal de choses. Là. Mais ça prend du retard. Le vœu qu'on aurait fait prend du retard. On nous parle de nativité ici, alors un nouveau projet qui va nous rapporter des sous, qui va nous créer de l'abondance. Hein. Ouais. Hop. Après, oui, il y a quelque chose là d'inattendu hein, qui arrive. Hein. Les présents, un cadeau et une signature. Donc, ouais. Votre masculin, il arrive. Mais il a besoin encore de travailler son mental. Votre alpha, là. Donc, je vais prendre l'oracle œil de lotus, comme je vous l'avais dit. Allez, c'est parti. On va avoir des nouvelles. Hein. L'union. Donc là, les nouvelles et l'union, ouais, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est votre destinée là, c'est la destinée de votre alpha en fait. Hein, cet engagement entre lui et vous, il y a une histoire de destin, de contrat. On va recevoir des nouvelles, hein, peut-être de ses guides ou peut-être de l'un et de l'autre parce que on est dans l'attente de l'un et de l'autre. On vous parle d'événements proches quand même. Et on vous dit bien que ces nouvelles-là vont vous permettre en fait de vous engager peut-être. Hein. Ouais, on va s'exprimer. Hein. On a beaucoup de cartes d'expression. Alors peut-être qu'on va recevoir une grosse lettre. Ou alors on va recevoir une tonne d'informations. Hein, ce qui va nous permettre de nous libérer là.
Bon, les événements proches. Les événements proches et la fidélité. Donc, vous et votre autre, vous êtes fidèles l'un envers l'autre. En plus, bon, on a un chiffre miroir 22. Tout ce qui est chiffre miroir, bon, c'est... Voilà, c'est les jumeaux, c'est tout ça. Les événements sont proches, justement, parce que... avec la fidélité. Peut-être qu'on se rend compte que l'un et l'autre... ben oui, on est loyal l'un envers l'autre, hein, tout simplement. Hein. Et c'est pour ça qu'on va peut-être avoir envie de revenir vers l'un ou vers l'autre. Hein. Créativité, rencontre. On va mettre en place des choses là pour se revoir. Hein. Votre hôte va mettre en place des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici? Carte blanche. Vous voyez, hein. Donc on vous dit que vous pouvez y aller là. Le cadeau. Carte blanche sur le cadeau. Voilà. Il a peut-être compris que vous n'étiez pas arrivé dans sa vie par hasard. Ou vous aussi. Hein. Et on vous donne l'un et l'autre carte blanche aujourd'hui. Hein. Voilà. La justice. Avec le numéro 11, le numéro des flammes jumelles. Hein. Voilà. Donc, intervention du divin. Il y a peut-être eu des foudres karmiques. Ouais. Et on vous demande d'être fort peut-être par rapport à la perte de quelque chose. Hein. Ça va se stabiliser, hein, cette situation-là. Ça va rentrer dans l'ordre. Alors, prudence. Attention, pourquoi? Attention, pourquoi? Ah, il y a une femme. Attention, une femme, d'accord? Une amie, visiblement, autour de votre masculin, hein, qui le rend malade. On a la carte de la maladie. Hein. Voilà, on vous dit que c'est sa famille ici. C'est quelqu'un de proche de lui, hein, d'accord? Mais c'est le karma. En fait, cette femme-là, elle est là pour faire avancer votre masculin. Vous voyez la maladie qui revient. Hein. La maladie qui revient, en plus, elle était tombée à moitié sur les pénates et la destinée. Donc, je vais la laisser là. Et on vous parle de déménagement. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais. On a un environnement qui permet pas à votre masculin de s'épanouir là et qui le rend vraiment malade au niveau du mental. Hein, il est vraiment pas bien. Et vous voyez, c'est la famille. Hein. Donc, en fait, soit c'est lui qui bouge, soit c'est les gens proches autour de lui qui vont bouger là. Et on vous dit que c'est bien le karma. C'est comme ça. Allez, je vais en prendre une petite dernière. Hop. On va laisser les guides. La trahison. Bon, il y a eu une trahison. Et l'ennemi. Vous voyez ouais. Derrière, on a le conflit. Bon. Votre masculin, hein, voilà. En plus, bon, j'ai pas fait exprès hein, de la mettre là. On est sur l'engagement amoureux. Il y a eu une trahison à cause d'une tierce là. Votre masculin, il vous a peut-être trahi par rapport à elle. Voilà, parce qu'on était dans le conflit. Ça a créé du conflit là entre vous deux. On va faire preuve de sagesse. On a le travail juste derrière. On travaille. Hein. On travaille. Hein. Ouais. Ouais. Si on prend les 5 dernières, sagesse, conflit, travail, ennui, amour. Votre tierce là, qui vous a trahi, masculin qui me regardait, ou féminine, votre masculin il a une tierce là, il y a une blessure de trahison. Alors peut-être qu'il vous a trahi à cause de cette tierce là, ou peut-être que cette tierce l'a trahi. C'est pour ça, ça l'a remis dans le mental un petit peu, j'entends. Hein. Parce qu'on a quand même l'amour ici. Ouais. Ici, hein, on nous parle bien de conflit mental. Hein. De conflit mental. Si on a bien les ennuis. Donc, cette tierce, ouais, c'est cette tierce-là qui le met dans le conflit, visiblement. Sauf que votre autre, il va faire preuve de sagesse. Hein. Il va travailler sur lui. Hein.
Et on a bien l'amour, en fait, pour vous deux derrière. D'accord? Donc, rien n'est perdu ici. Hein. Ouais, il est triste hein, en ce moment. Il espère tout ça. Parce qu'il sent que vous vous êtes détaché. Il vous sent que vous vous êtes détaché. Ça va peut-être revenir cet été. Hein. Vous voyez, on a encore la clé, la destinée. Hein. Voilà. Ouais, lui, il a été envoûté. Envoûté par votre tierce. Hein. Et on vous parle de la lune et de réussite. Alors peut-être qu'aujourd'hui, votre masculin, il va faire un gros travail d'épuration karmique, là, avec cette super lune. Ça va lui permettre d'avancer, hein, tout simplement. Il va lâcher des trucs, hein, parce qu'il y a j'entends, il y a un gros conflit mental qui lui fait énormément de mal. Il est dans une grosse souffrance. Hein. Ça pleure, ça pleure. Hein. Ça ne dit rien, mais ça pleure. Souvent, les mecs qui pleurent, généralement, les mecs, s'ils sont un peu dans ce truc du dirigeant, là, comme je vous dis, c'est moi, je suis un mec, je pleure pas, c'est les tapettes qui pleurent. Enfin, vous voyez. Sauf que non, en fait, hein, pleurer, ça fait du bien. Que vous soyez un homme ou une femme, on a deux polarités, une yin, une yang. Hein. Donc votre homme, là, même s'il a l'énergie du dirigeant, de temps en temps, il faut qu'il fasse appel à sa polarité yin, à son intuition, à sa sensibilité. Et puis s'il faut lâcher des trucs, là, les masculins qui me regardaient, là, lâcher des trucs parce que pleurer, ça fait énormément de bien. On croit que pleurer, c'est une faiblesse, mais pas du tout. Pleurer, c'est être courageux de pouvoir lâcher les choses. Vous voyez, c'est voilà. Moi, je trouve ça très courageux de pleurer et de pas en avoir honte. Hein. Et puis bon, si les gens vous disent ouais, tu pleures, hein, mais laissez-les dans l'ego. Ah bon, tu pleures jamais, t'es jamais triste, t'es jamais ci, t'es jamais là. C'est pas bien non plus de trop renfermer ses émotions. Et j'entends là, on a peut-être un masculin à qui on a empêché d'exprimer peut-être ses émotions. Peut-être, j'entends étant enfant, ou peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, là, j'arrive pas, mais j'entends qu'on a un masculin, là, dans la guidance, qu'on a essayé de formater, où, vous savez, ces parents dans le contrôle qui ne supportent pas, soit que les enfants fassent du bruit, jouent trop fort, ou aussi, ou là, parce que ça les énerve, sauf que ils ont oublié que les enfants, ça reste des enfants, en fait, hein. Et que même les enfants, ils ont besoin de joie, ils ont de la peine, ils ont ci, ils ont là. C'est comme un enfant qui va pleurer parce qu'il est triste. Si vous avez un parent, vous savez, hein, la génération de pleure, tu pisseras moins, là, ben on va s'empêcher de pleurer. Parce que les parents, ils ont la critique hein, par rapport à ça. Et ben à l'âge adulte, ben c'est ancré. Hein. Parce qu'on va se dire, ouais, ben pleurer, c'est pour les faibles. Pleure, tu pisseras moins. Mais non, en fait. C'est pas parce que vos parents vous ont empêché d'exprimer vos émotions étant enfant qu'il faut ne pas le faire à l'âge adulte. Alors c'est très difficile parce qu'on est dans des espèces de schémas où on ne s'autorise pas à être triste, à être en colère, à être heureux, puisqu'on a toujours été dans cette énergie-là où dès qu'on l'était, dès qu'on avait une émotion, on avait quelqu'un derrière qui nous empêchait de l'exprimer. C'est très compliqué. Hein. Et c'est sûr qu'à l'âge adulte, c'est dur de faire ce travail-là. Mais c'est pas impossible. Allez, je vais en prendre ici. Parce que j'étais partie pour les poser et les guides m'ont dit non, non. Ah, le commerce sur la destinée et les bonnes nouvelles en amour. Peut-être que... Et le départ ici. Peut-être que vous et votre autre, là, vous allez... je vous disais, j'avais l'impression... ouais, la perte, le choix. Alors, prudence. Votre masculin, là, il a un choix à faire. Il espère peut-être vous retrouver là, on dit, parce qu'avec la carte du détachement, il semble peut-être que vous avez pris une autre voie ou que vous vous êtes détaché du lien, là. Il espère vous retrouver. Hein. Et on nous parle encore de l'été, là. Ouais, il a été prudent. Hein. Il se rend compte qu'il a été prudent et peut-être qu'il est en train de vous perdre ou qu'il n'a pas envie de vous perdre. Hein. C'est pour ça qu'il va faire ce choix-là. Il va faire un choix. Hein. Alors peut-être que oui, ce nouveau départ là avec vous, c'est
peut-être qu'on a envie de faire quelque chose ensemble, hein, au niveau du travail. Hein. C'est peut-être votre partenaire dans tous les domaines, en fait. Si je trouve pas. Ouais, le printemps. Donc le printemps, ouais, on parle de nouveaux bourgeons, de nouveaux projets, de quelque chose qui fleurit, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose dans sa tête qui est en train de fleurir. Hein. Faut que ça prenne maturation, j'entends. Faut que ça prenne maturation, ouais. Puis voilà, pour en revenir à ce que je vous disais, n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions, en fait. Et puis si vous rencontrez des gens qui vous montrent du doigt parce que vous avez envie d'être un cœur pur, ben laissez-les, en fait. Hein. On s'en fout. Hein. Alors là, si vous êtes en accord avec vous-même, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Avant de prendre ces cartes-là, je vais prendre... Ah, le voilà. L'oracle de la voix des âmes. Peut-être que votre masculin, il va avoir envie de vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a un message à faire passer? On va bien voir. Hein. Bon. Votre masculin, il vous dit que c'est vous. Hein. C'est vous. Elle est tombée en plus sur la fidélité, là. Voilà. Vous êtes sa féminine. Et en plus, la source insiste. Ouais. Message libre, en dos de deck, hein. Le pardon et les secrets. Et l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on a là? L'apprentissage, le karma. Bon, bref. Libération du karma. Ouais, message libre hein, de la source, donc, qui vous dit que c'est bien vous. Vous êtes bien sa louve et c'est bien votre alpha. Enfin, vous êtes son impératrice et c'est bien votre empereur. Après, voilà, vous utilisez les termes que vous voulez. Le message libre, c'est ça. Hein. En gros, votre autre, il a besoin de vous demander pardon. Il vous a caché des choses. Alors, est-ce que les choses qu'il vous a cachées, c'est ses sentiments envers vous? Est-ce qu'il vous aime hein? C'est peut-être ça, hein? Ou alors, il vous aime et il n'ose pas vous dire certaines choses. Qu'est-ce que je fais? Je les prends? Ouais, je vais les prendre. Ouais. Je vais en prendre une dernière. Ok, d'accord, je les mets là. Je vais en prendre une dernière. Ouais, les regrets. Message à transmettre. Message d'amour derrière. Effet miroir. Bientôt. Ouais, on regrette. Hein. On regrette peut-être d'être dans le... On a le déni dessous, là. Ouais, on regrette peut-être hein, d'avoir été dans le déni, là. Ouais, on a peut-être compris, hein, du coup, que... qui était sa féminine et qui était son masculin, hein. Tout simplement, hein. Ouais, je sens que votre autre, il y a des non-dits, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que la situation est bloquée. Alors, quand il y a des non-dits comme ça, quand on a un masculin qui n'ose pas parler, ou quelqu'un, hein, tout simplement, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas exprimer ce qu'il ressent, ça revient toujours à la même chose, hein, à ce truc où on a brimé ses émotions. Alors, généralement, ça vient de la mère. On a des mères castratrices, des fois avec des enfants, qui les empêchent en fait d'exprimer leurs émotions. À l'âge adulte, c'est une catastrophe. Hein. Parce que du coup, on n'est plus sûr de tout, on ne sait pas comment faire, on n'ose rien dire parce que on se dit si je dis ça, je vais me faire rejeter, mais en fait je sais pas trop parce que voilà. Et le piège chez ces mères castratrices, quand on est un masculin, donc déjà on perd ce feu intérieur, ce pouvoir là de masculin là, et on va se rediriger après vers des femmes castratrices en fait. Parce qu'on est dans ce schéma-là.
Parce que ces mères-là, en fait, si elles ont castré leurs enfants, entre guillemets, alors, quand une mère fait ça à une fille, à sa fille, c'est différent que quand c'est son fils. Parce que on a le complexe d'Oedipe derrière. Hein. Avec le garçon, faut pas oublier qu'il est amoureux de sa mère au début de sa vie et qu'il est le rival de son père. Voilà. Je vulgarise un petit peu. Donc forcément, quand on a une mère castratrice, alors que nous, on est amoureux de sa maman, hein, qu'on est un masculin, ben forcément, après, on va se rediriger vers ce genre de femmes-là. Parce que ces mères-là vont vous faire comprendre ou vous bourrer le crâne à vous dire que ce qu'elles font, c'est pour votre bien. Voilà. C'est parce qu'elles vous aiment. Sauf que l'amour, ce n'est pas la souffrance. D'accord ? Si on s'intéresse vraiment, bon moi après j'ai ma foi, j'ai mes croyances, au texte biblique, tout ce que vous voulez. Dieu est amour. Hein. Dieu n'a jamais dit qu'il voulait vous faire souffrir en fait pour vous faire comprendre les choses. Hein. Si vous souffrez, c'est que vous avez une autre énergie sur vous et c'est sûrement pas Dieu. Ni la Sainte Vierge, ni un ange, ni quoi que ce soit. Hein. Si vous avez de la souffrance sur vous par rapport à un amour, entre guillemets, enfin si vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous fait souffrir et que vous pensez vraiment que l'amour c'est ça, c'est que vous avez été diabolisé par quelque chose. Hein. Allez, c'est parti. Je vais aller voir les messages là. On va aller voir les petites fleurs qui veulent venir. Je sens que ça va être une guidance un peu longue. Je parle beaucoup. Ah, qu'est-ce qui est tombé ? Le festin festif et la confusion des sentiments. L'amour tendre. Ouais, ben votre autre, il est perdu, là. Tout simplement, hein, confusion des sentiments. Alors que visiblement, mais il a envie de beaucoup vous embrasser. Hein. On parle d'amour tendre ici. Ouais. On a un masculin qui est quand même dans une énergie de passion. Parce qu'on vous parle de festin festif. Hein. On a envie de... Excusez-moi l'expression, de se prendre la bouche. Quoi. De se rouler de la galoche. Mais... non, excusez-moi, c'est pas beau. On a envie de s'aimer, de s'embrasser, mais on a un masculin qui est dans la confusion des sentiments, hein, à cause de cette vipère là. Avec un amour tendre, avec une féminine qui lui provoque, qui lui donne de la tendresse, de la douceur, j'entends. Vous lui apportez énormément de tendresse et de douceur. Et vu qu'il n'a jamais été habitué à ça, lui, et qu'il a toujours cru qu'en fait, c'était en le castrant, excusez-moi l'image, hein, qu'il allait être heureux, mais ça le fout dans une confusion de dingue. Hein. Ah, c'était le message. Hein. Voilà, c'était le message. On a la carte du Love Code. Donc, en gros, c'est ça le message. C'est que lui, il a envie de venir vous embrasser, mais il est dans cette confusion des sentiments. Parce que moi, j'entends en fait qu'il a tellement été habitué à ce schéma et on lui a tellement rabâché que c'était pour son bien et parce qu'on l'aimait que lui, il est paumé. On vous parle de cajolerie en dos de deck quand même. Quand l'amour s'éveille de douceur, il se fait appeler tendresse. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a un masculin là, il a besoin de tendresse. Il sent sa féminine tendre avec lui. Hein. On a la galanterie, le serment d'amour ici, la grâce. Hein. L'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. Voilà. Un amour galant, c'est comme une rose qui bourgeonne. Donc vraiment, on insiste sur le côté, j'entends, hein, le côté, on a la folie. Hein. Vous voyez, on avait le festin festif. Donc, on a un masculin qui est fou de vous, en fait, j'entends. Il est fou de vous, mais il vous dit rien. Parce qu'il est dans une espèce de dualité. Il a tellement pas été habitué à ça. Peut-être qu'il se fait des idées sur vous. Peut-être qu'on lui a raconté des choses sur vous. Hein. Et c'est pour ça qu'il est en train de marronner dans sa tête, là, de se faire les
le film, parce qu'il se pose trop de questions. Hein. Pourtant, il sait que c'est vous, hein, et il vous est fidèle, là. Son cœur vous est fidèle. Hein. Peut-être pas son corps, ni son mental, mais en tout cas, on vous dit que son cœur vous est fidèle. Hein. Allez, on va aller voir au niveau du smoothie in love. Ok, la pluie. Donc, on est dans la tristesse. Hein. Ou alors, on vous parle d'un jour de pluie, une saucée, intempérie. Mais ouais, on est dans la tristesse. Hein. Vous voyez, on a l'amour, hein, le désir. Hein. On est triste peut-être parce qu'on n'arrive pas à aller l'un vers l'autre. Hein. Mais on vous parle quand même d'ébullition, là. C'est en train Ouais. Ouh là là. Sur les 5 du lot de deck. On nous parle d'ébullition. Donc lui, il est en train, là, de remettre tout en question dans sa tête, là. Ça réfléchit beaucoup, j'entends. Ouais, ça bouillonne, hein. Et puis il bouillonne de l'intérieur, hein. Il y a de la passion, hein, entre vous, hein. On avait la folie et tout. Votre hôte, là, il est fou de vous. Ouais, et il s'est protégé, hein. Il s'est protégé parce que, oui, il était dans cette confusion, il savait pas quoi faire, hein. C'est ce que je vous disais, là, avec ces espèces de femmes castratrices, là. Puis bon, c'est vrai que, bon, moi j'ai 35 ans, ouais, on est vraiment dans une génération là où moi, ma mère m'a toujours dit en fait de créer de la dépendance affective pour garder un homme, de la castration, qu'il y avait que ça qui marchait. Sauf que bon, moi je ne le fais pas parce que pour moi c'est pas de l'amour. Et que quand un homme s'engage auprès de la dépendance affective que ci que là, mais il n'y a pas d'amour en fait. L'amour, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code en amour. C'est quand les gens comprendront ça, parce que hier, là, je suis tombée sur une vidéo où il y a une gonzesse qui disait oui, l'amour, en fait, les mecs, il faut limite les faire poireauter, là, qui c'est, excusez-moi l'expression, là, le poireau comme ça, là, enfin bon, bref. Ouais, ça te sert à quoi, en fait? Tu crées de la dépendance affective, l'autre, il en peut plus, peut-être que toi, t'en peux plus aussi. Bon, ok, après, si le mec, il te voit juste comme une personne pour se soulager, voilà, c'est que lui, c'est un gros connard, quoi. Mais, et qu'il a profité de toi, de ta naïveté, de ta pureté, de tout ça. Mais vraiment, il n'y a pas de code en amour. Hein. Voilà, ça vous tombe dessus sans que déjà vous le choisissiez. Voilà. Parce que la plupart des gens autour de moi qui s'aiment vraiment, qui sont tombés amoureux, coup de foudre, tout ça, et la plupart vous disent, mais putain, de base, c'est pas mon style de mec ou c'est pas mon style de fille, mais putain, je sais pas. Voilà. Et ça se passe comme ça, quoi. C'est que on sent pas le truc venir. On sent pas le truc venir. Hein. Ça vous frappe comme la foudre karmique. Hein. Voilà. Alors, on s'interroge. On avait besoin de se replier sur soi. Ce masculin avait besoin de se replier sur soi, là, peut-être pour ouais, là, c'était sa problématique. Hein. Est-ce ma féminine? Est-ce pas ma féminine? Est-ce, je sais pas, moi, est-ce une âme sœur? Est-ce pas une âme sœur? Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Qu'est-ce que je vais faire de moi? Et patati et patata. Et pourtant, là, derrière, on a lune de miel, épousaille. Voilà, la totale. Donc, en fait, on a un masculin qui se pose ce genre de questions avec vous. Il a été piqué par la flèche, hein, voilà. Mais, ouais. Et on vous parle jardin des délices ici. Donc, ouais, on a envie de consommer peut-être. Hein. Fruit défendu, désir en couple. Hein. Je vous ai dit, il y a énormément de désir hein, l'un envers l'autre. Ouais, ça bouillonne. Hein. Il y a le feu là. Il y a le feu intérieur. Alors, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que vous dit votre autre aujourd'hui? On va faire masculin-féminin. Parce qu'en fonction de qui vous êtes, en regardant la guidance là, hop, maman Marie. Donc on va faire hop, masculin, féminin. Est-ce que j'ai des petits objets? Eh ben voilà, regardez. On va prendre ce petit bracelet avec l'étoile pour notre masculin ici.
Et on va prendre ce petit bracelet là des 7 chakras pour notre féminine. Allez, on va leur demander. Que vous dit votre masculin aujourd'hui? Pour cette journée de la lune des fraises, la lune du loup. 13h52. Alors, si vous avez des pierres à recharger, ou une méditation, une prière, waouh. Alors. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà. Et votre féminine, messieurs les masculins. Alors, j'en ai un peu trop là. On avait, je m'interroge sur ma vie, donc vous voyez, il est vraiment dans le mental, hein, votre masculin. Il ne sait pas quoi faire. Hein. Il a peut-être des schémas. Ouais. On a une féminine qui dit à son masculin, ah, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Elle a envie de bonheur avec vous, votre féminine là. Et entre vous deux, j'ai envie de demander. Alors, il y en a deux là, ici, mais je prends que celle de dessus, hein, parce que je ne veux pas en prendre trop. Donc, vous, entre vous deux, vous vous dites, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Voilà, donc on a vraiment un masculin et une féminine là. Ouais, qui veulent vraiment aller au bout de leur engagement l'un envers l'autre. Hein, et de leurs sentiments, j'entends. Qu'est-ce qu'on fait? Alors la guidance, là j'en suis à combien? 57 minutes. On va prendre l'oracle du masculin. On va aller chercher, on va voir ce que nous dit les guides là. Donc, on a un masculin passif. Je me sens incapable de faire un pas vers toi. Vous voyez, il est encore dans le mental. Hein. Donc, visiblement, ce ne sera pas pour aujourd'hui, mesdames les féminines. Hein. Je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme ma muse, mon égérie. Alors, on a peut-être un masculin, je sais pas, artiste dans l'âme. Oui, donc artiste, musicien, sculpteur, vous voyez. Hop, et on a quand même un masculin qui va bientôt revenir vers vous, hein, communiquant. Je vais t'envoyer un message, j'ai envie de te parler. Voilà, même si on a un masculin dans une dualité, voilà, hein, il semble peut-être là que vous lui manquez, il y a une espèce de vide, j'entends, et puis je sais pas pourquoi je sens avec la carte de la pluie, on a peut-être un masculin qui pleure, qui ne vit pas, qui est triste, qui n'ose pas vous le dire. Hein. On a une féminine qui ne veut pas parler. J'en aurai deux. Donc, on a une féminine jugeante en dos de deck. Ok, féminine trahie. Je me sens trahie par toi, je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Féminine visionnaire. J'ai eu une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Bon, on a une féminine trahie, mais qui est prête à aller au-delà de la blessure de trahison que son masculin lui a créée. Et puis avec cette carte-là, féminine visionnaire, on a les petits cœurs, les petites étoiles, et puis vous voyez, on a une petite maison là, avec 3 personnes. Alors peut-être que on a une féminine qui veut fonder une famille avec son masculin. Hein. Et on a une féminine jugeante là. C'est uniquement toi le coupable. Voilà. Donc en gros là entre vous, si la situation est bloquée, hein,
c'est peut-être à cause de lui, ou peut-être à cause d'elle, peut-être à cause des deux, mais en tout cas, pour elle, hein, c'est sa faute à lui. Hop, ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une féminine dépassée. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais plus quoi faire, donc peut-être qu'on a une féminine qui s'attendait pas à être trahie, qui a peut-être... qui est peut-être passée outre cette blessure de trahison, hein, mais qui ne sait pas aussi peut-être comment faire pour revenir vers son masculin. Hein. Mais on a une féminine confiance. Je sais que la chance me protège. Donc elle a mis son... Elle a remis, si vous voulez, tout à l'univers, là, j'entends. Elle laisse l'univers peut-être faire les choses. La source. Voilà. Après, mesdames les féminines, vous pouvez toujours envoyer les bonnes ondes, les good vibes là, auprès de votre masculin. Parce que bon, si c'est des good vibes d'amour, en général, ils le sentent. Je vais prendre le petit oracle du tarot pour aller vous chercher un petit conseil. Et aujourd'hui, j'ai encore envie de prendre des breloques. Allez, le conseil pour le ou la consultante. Donc, un conseil visiblement qui... Hop, 6 de coupe. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main, toi et l'autre, vous êtes face à face, à la même hauteur, amoureux, âme sœur. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend, et cherche à ouvrir son cœur. Donc vous voyez, on est vraiment là dans le l'as d'épée. Tous les langages du monde coulent de la même source, regardent leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer, le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous sans secret, le silence qui soutient les mots. Donc on était peut-être ici dans une période silencieuse l'un et l'autre. Ça vous a permis de mettre la lumière là-dessus et de vous rendre compte peut-être que vous êtes amoureux l'un de l'autre, voire des âmes sœurs hein, ou des flammes jumelles, âmes jumelles. Voilà. Parce que l'un et l'autre, vous sentez par vase communicant peut-être les énergies de l'un et de l'autre. Alors, si c'est flammes jumelles, hein, si on a un masculin, si on est sur un lien de flammes jumelles, là, si on a un masculin là qui souffre énormément, qui en chie, ça veut dire que elle est dans sa complétude, elle est sereine. Parce que, je vous explique, hein, tout d'abord c'est un lien énergétique, tout ça. Je vais pas dire elle est obligée d'être dans sa complétude, mais le fait d'être dans une énergie de sérénité va aider son masculin à avancer et à éponger karmiquement. Parce qu'elle, elle a déjà fait le chemin où elle a épongé karmiquement plein de choses. Que même si elle redégringole, c'est ça en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça, on m'a amené sur cette conversation. On a je pense qu'on est sur un lien de flamme jumelle. On a une féminine qui a été trahie par son jumeau. Mais qui est, en fait, elle est remontée en haut de la montagne. Parce qu'elle sait comment faire maintenant. C'est pour ça qu'on a une féminine visionnaire. Peut-être qu'elle sait que son masculin va la rejoindre au sommet. C'est peut-être ça, hein. Ok. Alors, je vous dis peut-être. Les gens m'ont dit, ouais, tu dis beaucoup de peut-être. Alors, moi, je tire des cartes. Je n'ai pas d'affirmation, sauf quand on a ça. Les cartes des oracles qui nous dit c'est le message. D'accord? Parce que ça reste un outil de communication des guides. Vous avez votre propre libre arbitre. C'est pour ça que je vous dis peut-être et que je vous présente des fois plusieurs possibilités dans le tirage. Parce qu'après, c'est vous qui choisissez. Et c'est pour ça que je ne cherche pas à vous influencer dans vos choix. Sinon, ce ne serait pas de la guidance. Vous voyez? Allez. Aujourd'hui. Alors, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a?
Ok, alors aujourd'hui, bon, aujourd'hui on a du love. Aujourd'hui on a envie d'aimer son autre. On envoie beaucoup d'amour à son autre. Qu'on envoie beaucoup d'amour à son autre, j'entends. Ouais, avec le love là, ici. Là, on a un petit gâteau avec une théière. Alors, j'essaye de l'attraper. Putain. Alors, la petite théière, paf, que vous voyez ici. Et le petit gâteau. Alors, peut-être qu'on a envie d'inviter son masculin ou sa féminine. Hein. Peut-être qu'on a envie de lui cuisiner des choses. Voilà. Un petit tea time, peut-être une invitation, un café, tout ça. Ça prend du retard, ça prend du retard. Le lapin d'Alice, en retard, toujours en retard, encore en retard. Donc l'amour prend du retard. Pourquoi? Parce que, hop, ici on a une petite main là avec un œil. On a eu besoin ici de faire, de bloquer des énergies tierces. De bloquer le mauvais œil là, on nous dit. On a fait preuve de sagesse, on a la carte du hibou ici. On a fait preuve de sagesse. On veut éviter les problèmes. La carte de la libellule. Donc, il y a une espèce de transformation ici. Et, ouais, il y a une espèce de transformation, j'entends, de liberté, de légèreté. On a envie de ça, hein, ici. Qu'on a envie de ça. Et là, on a l'anneau. Donc, une demande où on a envie de s'unir l'un à l'autre. Vous allez peut-être pas recevoir une bague hein, direct, là. Mais en tout cas, ça vous parle d'union et de fusion à cet anneau-là. Voilà, voilà. Bon, ben les loulous, j'espère que cette guidance vous a parlé, que vous avez trouvé des messages pour vous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance privée, personnalisée. N'oubliez pas de recharger vos pierres aujourd'hui hein, avec cette super lune, de vraiment lâcher les choses qui ne vous correspondent plus. Voilà, c'est le bon moment pour le faire. Alors comment on fait pour lâcher les choses? Tout simplement, on peut soit méditer, prier, faire appel à ses guides, ou tout simplement la méthode, on va dire, la plus simple entre guillemets, hein, c'est de prendre un bout de papier, une feuille et d'écrire. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie de lâcher, ce que vous avez envie d'être, ce que vous êtes vraiment, voilà, vous lâchez tout, faut tout balancer, mais tout, tout, tout. Et une fois que vous avez fait ça, bon, ça après vous le faites ou vous le faites pas. Moi, quand je le fais, généralement je suis dehors, je regarde les étoiles, mes guides, tout ça, et je lis à voix haute sur ce que je veux. Je lui parle. Je parle à la source. Je dis voilà, moi je veux ça. Enfin, je veux ça. Est-ce que tu peux m'aider à être comme ça, à devenir comme ça? Parce que je ne veux plus ça, parce que ça me fait souffrir, parce que si, parce que là. Voilà. Mais vraiment, vous balancez tout. Et après, vous brûlez. Vous brûlez. Vous allez voir, c'est salvateur. Sur le moment, vous allez me dire, ouais, c'est n'importe quoi, ce truc. Non. Vous allez le sentir énergétiquement. Peut-être pas là sur le moment. Mais après être allé vous coucher, là, le lendemain matin, vous allez sentir que l'univers, il a travaillé la nuit, en fait. Hein. Voilà. Si vous croyez vraiment aux énergies, en général, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Puis là, je vous dis, on a une super lune. Hein. Donc, on a une super lune très puissante. Hein. Les énergies sont très, 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 très puissantes. Là. Voilà. Donc, oui. Lâchez les trucs derrière vous et vraiment... faites les choses en accord avec vous-même, j'ai envie de vous dire. Et puis si vous avez envie de communiquer quelque chose, faites-le avec le cœur, avec votre âme. Soyez vrai, soyez authentique. Si vous avez quelqu'un en face là qui se moque ou qui ne tolère pas votre authenticité ou qui vous dit
Oui, en fait, ce comportement-là fait que ça me rend triste. Vous savez, quand les gens vous disent, oui, ton comportement me rend triste, me rend malheureux, machin, en fait, c'est un peu pervers narcissique, ça, c'est un peu de la manipulation. Parce que si ce que vous faites vous rend heureux et que l'autre il vous dit, oh, tu sais, ça me rend triste, machin, quelque part, il vous manipule, il essaye de vous faire culpabiliser, vous voyez. Donc faites attention aux pervers narcissiques, hein. Ils sont plus nombreux que vous ne le pensez. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, on a tendance à attribuer les PN, à dire que ce sont des hommes. Alors détrompez-vous, hein. Il y a énormément de femmes perverses narcissiques. Mais c'est un truc de fou. Et plus que vous ne le croyez, hein. Ça c'est... plus que vous ne le croyez, hein. Ça c'est sûr. Voilà. Alors, j'ai rien contre les femmes, hein. Je suis pas jalouse des femmes, j'en ai rien à faire, moi, de la jalousie, je suis comme je suis. Voilà, grand bien leur face, après, s'il y a des femmes jalouses pour des conneries, quoi. Mais non, non, j'ai rien contre les femmes, j'ai des amis, IE, j'ai des amis I, voilà. Mais moi, j'ai des amis, mais j'en ai pas beaucoup, parce que je les choisis. Je choisis les gens qui m'acceptent comme je suis. Certes, j'ai des amis qui vont me dire des fois quand j'abuse ou machin ou ci ou là, mais après je me remets en question s'il y a besoin, vous voyez. Parce que généralement quand on abuse ou quand on s'en rend compte, alors soit vous vous remettez en question, soit vous ne le faites pas. Donc si vous vous remettez en question, c'est tant mieux. Ça crée de bonnes relations entre amis. Si vous êtes incapable de vous remettre en question et de foutre la faute sur tous les autres, là, laissez tomber, hein. Vous avez peut-être besoin de faire un travail sur vous. Voilà. Sur ce, elles sont. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi. Faites très attention, il va faire très très chaud. Pensez à bien vous hydrater. Mais vraiment, parce qu'avec une chaleur comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais on perd énormément de flotte. Surtout si on bosse dehors. Pensez à la crème solaire. Voilà, n'allez pas vous attraper un cancer de la peau, des taches brunes, hein. Voilà. Et puis, si vous avez les coups de soleil, hein, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Le gel d'aloe vera, ça marche très très bien. Parce que la biafine, c'est bien, hein. En fait, la biafine, c'est bien pour les brûlures, mais il faut vous hydrater la peau quand c'est comme ça. La peau est brûlée, donc il faut hydrater. Et ce qu'il y a de mieux pour hydrater, c'est le gel d'aloe vera. Ou alors, du sérum d'acide hyaluronique. C'est pas si cher que ça, hein. Voilà. Bon, les loulous, je vous fais des énormes bisous. Énormes bisous d'amour. Je vous aime, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de vous abonner, de me mettre des petits likes, de m'envoyer des petits mails d'encouragement. Ça me fait vraiment très plaisir. En tout cas, moi, j'ai la foi, j'y crois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, plus ou moins. N'hésitez pas à me faire un petit don pour le développement de la chaîne, si vous voulez. Même un petit don d'1 € ou 2 €. Enfin bon, voilà, après, c'est vous qui voyez, hein. Mais ouais, j'espère pouvoir développer cette chaîne un petit peu plus pour pouvoir élargir, on va dire, acheter d'autres tarots, élargir un petit peu ce panel-là pour pouvoir vous apporter des messages de plus en plus clairs. Bon, je suis consciente que des fois ce n'est pas parfait parce que je commence et que ça demande quand même une capacité de communication pendant 1 heure assez soutenue. Faut pas oublier. Donc des fois, effectivement, il y a des moments où je vais perdre dans la fluidité, mais voilà, je pense que je m'améliore et que vous le voyez aussi. En tout cas, c'est grâce à vous parce que vous m'envoyez énormément de bonnes ondes. Et puis pour ceux qui ne m'en envoient pas, je m'en fous. Voilà. Allez, gros bisous final. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye les loulous.